Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de grammaire. Aujourd'hui, nous allons explorer une leçon essentielle, les doubles pronoms. C'est un point clé pour parler français avec fluidité et précision. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti. Alors, commençons par ce petit rappel. Voici les pronoms compléments d'objet direct. Nous avons me ou m apostrophe, te, ou t apostrophe, le, la, nous, vous, les. Donc, le correspond à il et la correspond à elle. Pour il et elle, nous avons les. C'est bon? Prenons quelques exemples. Je vois Marie. Donc, ici, nous avons je et le sujet de la phrase, vois le verbe. Je vois qui? La réponse Marie. C'est un complément d'objet direct, un COD. Très bien. Donc, quel est le pronom COD qui correspond à Marie? Donc, Marie correspond en fait à elle, au pronom personnel elle. Et le pronom complément qui correspond à elle, c'est la. Donc, on va remplacer Marie par la. On va placer la devant le verbe. Je la vois. Je vois Marie, je la vois. Un autre exemple, nous achetons les billets. Donc, sujet, verbe. Nous achetons quoi? Les billets, c'est un complément d'objet direct. Les billets correspondent à il. Et le pronom qui correspond à il, c'est les. On place les devant le verbe. Nous les achetons. Voici les compléments, enfin les pronoms compléments d'objet indirect. Nous avons me, m apostrophe, te ou t apostrophe, lui, nous, vous et leur. C'est bon? Prenons un exemple. Je téléphone à Marie. Donc je téléphone à qui? À Marie. Donc à Marie, c'est un complément d'objet indirect. À Marie correspond en fait à elle. Et le pronom complément qui correspond à elle, c'est lui. Donc on va remplacer à Marie par lui. Et on va placer lui devant le verbe. Et voilà, donc je téléphone à Marie, je lui téléphone. C'est bon? Parfait. Nous écrivons au voisin, nous, sujet, écrivons verbe, au voisin, complément d'objet indirect. Au voisin correspond à il. Et le pronom qui correspond à il, c'est leur. Donc on va placer leur devant le verbe. Nous leur écrivons. C'est bon? Voyons maintenant quand est-ce qu'on emploie le pronom on. Alors on emploie le pronom on pour remplacer un complément introduit par de. C'est bon? Par exemple, je parle de mon projet. Donc, de mon projet, ou mon projet est un complément d'objet indirect introduit par de. Donc, pour remplacer ce complément, on fait appel au pronom on. On le place devant le verbe. Je parle de mon projet, j'en parle. On emploie aussi le pronom on pour remplacer un nom précédé d'un article partitif ou indéfini. Par exemple, veux-tu du café? La réponse, oui, j'en veux. C'est bon? On emploie aussi en pour remplacer une quantité déjà mentionnée. Par exemple, il a acheté 3 pommes, il en a acheté 3. On emploie aussi le pronom en pour remplacer un complément circonstanciel introduit par de. Par exemple, il revient de l'école, il en revient. Parfait. Voyons maintenant le pronom i. Alors, on emploie i pour remplacer un complément circonstanciel de lieu introduit par à, chez, dans, sur, etc. Prenons un exemple. Tu vas au supermarché? Oui, j'y vais. Donc ici, nous avons un CCL, un complément circonstanciel introduit par A, donc on va le remplacer par I. On emploie aussi I pour remplacer un complément d'objet indirect introduit par A. Mais faites attention, il faut que ce complément désigne des objets ou des idées. D'accord? Puisque I ne remplace jamais des personnes. Prenons un exemple. Il pense à son avenir, il y pense. Donc ici, nous avons un complément d'objet
indirect, introduit par A, donc on va le remplacer par I. Maintenant que vous maîtrisez les pronoms COD et COI, nous allons apprendre à les utiliser ensemble dans une même phrase. C'est ce qu'on appelle la double pronominalisation. La double pronominalisation consiste simplement à utiliser deux pronoms pour remplacer deux compléments dans une même phrase. Voici l'ordre que vous devez impérativement respecter. On commence toujours par me, te, nous, vous. Ensuite le, la, les, lui, leur, i et enfin on. Prenons quelques exemples. Alors, je donne le livre à Marie, je le lui donne. Cette phrase-là contient deux compléments. Je donne quoi? Le livre. Ben, le livre, c'est un COD correspond au pronom le. À qui? À Marie. À Marie, c'est un COI. Ce complément d'objet indirect correspond à lui. Donc voilà, je le lui donne. Nous prêtons notre maison à nos amis. Nous la leur prêtons. Alors, nous prêtons quoi? Notre maison, COD. Donc, notre maison correspond à la. À qui? À nos amis. À nos amis correspond à leur. Et voilà, on place la suivi de leur. Nous la leur prêtons. Très bien. À l'impératif affirmatif, les pronoms COD et SOI se placent après le verbe et sont reliés par un trait d'union. Voici l'ordre que vous devez respecter. Prenons quelques exemples. Donne le livre à Marie. Donne-le lui. Alors, donne quoi? Le livre. C'est un complément d'objet direct. On va le remplacer par le. Donne le livre à qui? À Marie. Donc, à Marie, c'est un complément d'objet indirect. On va le remplacer par lui. Et voilà l'ordre. Quand la phrase à l'impératif, donc on commence par lui, pardon, par le, ensuite lui. Donne le lui. Apporte les fleurs à ta mère. Apporte les fleurs à ta mère. Apporte quoi? Les fleurs. Donc les fleurs est un complément d'objet direct qui correspond à les. À ta mère est un complément d'objet indirect. Il correspond à lui. Donc apporte les lui. Apporte les fleurs à ta mère. Apporte-les lui. Très bien. Montre la photo à Paul. Montre la photo à Paul. Montre quoi? La photo est un complément d'objet direct. Donc, ce complément, on va le remplacer par là. C'est bon? Montre la photo à qui? À Paul. À Paul est un complément d'objet indirect. Donc, à Paul, on va le remplacer par lui. Donc, montre la lui. Montre la lui. Maintenant, faisons un petit exercice pour mettre en pratique tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Alors, choisissez la bonne proposition. Marie prête son livre à Sophie. Elle le lui prête. Elle lui le prête ou elle la lui prête. Mettez la vidéo sur pause pour répondre à la question. Vous êtes prêts? C'est parti. La bonne réponse, elle le lui prête. Donc ici, nous avons deux compléments. Marie prête quoi? Son livre à qui? À Sophie. Donc prête quoi? Son livre, COD. On va le remplacer par le. À Sophie, COI. On le remplace par lui. Très bien. Deuxième phrase. Vous donnez des conseils à vos amis. Vous en leur donnez, vous leur en donnez ou vous les leur donnez. Vous avez trouvé la bonne réponse? Parfait. La bonne réponse, vous leur en donnez. Alors là, vous donnez quoi? Des conseils. Des conseils est un complément d'objet direct introduit par un article indéfini, des. Donc on va le remplacer par le pronom en. Vous donnez des conseils à qui? À vos amis. À vos amis est un complément d'objet indirect introduit par a. Et ce complément, ce COI, désigne des personnes. Bon, on va le remplacer par leur. La bonne réponse, vous leur en donnez. Troisième phrase. Nous montrons la photo à nos parents.
nous la leur montrons, nous leur la montrons, ou bien nous les leur montrons. La bonne réponse, nous la leur montrons. Nous montrons quoi? La photo. La photo est un COD. Donc ce COD correspond au pronom complément la. À qui? À nos parents. À nos parents est un complément d'objet indirect. Il correspond à leur. Donc nous la leur montrons.